Bon les gars, je crois qu'il est l'heure de vous faire un débrief sur ma course de trail d'Espelette qui s'était déroulée le 5 juillet. Aujourd'hui on est le 21 juillet. J'ai tardé un peu, je me suis demandé si j'allais vous faire un débrief, mais je pense que ça vaut quand même le coup. Pour l'instant je vais courir 30 minutes tranquillement et on se fait ça ensemble. L'update dans cette vidéo aussi de mon physique. Après, faut que je calcule, mais bientôt 2 mois, je pense, 2 mois et demi de prise de masse. Je vais vous montrer dans cette vidéo un petit peu comment ça a évolué, où j'en suis, mon poids, et update aussi de ma blessure qui, je pense, est toujours là. Ça par contre, ça n'avance quand même pas beaucoup. On va faire le point dans cette vidéo, mais ça c'est quand même emmerdant, vraiment. Pour l'instant, 30 minutes de run, lentement, entre 140 et 145, enfin entre 140 et 150 battements par minute max. C'est vraiment un run cool. Endurance fondamentale, simple, 180, moins mon âge, maximum 152, j'ai 28 ans, simple, capable de discuter. Bon du coup, je viens de terminer la course, run complété. 4 km 74, 30 minutes, 6,21 par kilomètre. Ça va être petit déjeuner maintenant. Ensuite, je vais faire le débrief de la course. Pour le petit déjeuner, 4 œufs que je vais faire en œufs brouillés, un café, je vais mettre de la feta un petit peu sur les œufs. Je vais mettre de ça, Madame Loïc. C'est une espèce de, je sais pas comment dire, ouais, de fromage un peu aux figues noix sur du pain aux noix justement, huile d'olive pour la cuisson. Et puis ça va être pas mal. De la créatine aussi, je vais prendre 5 grammes de créatine comme tous les matins. Ça apporte de l'endurance aux muscles, ça apporte de l'eau intramusculaire. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça fait un petit peu de rétention d'eau, mais c'est pas de la mauvaise rétention d'eau. Et ça apporte ouais, de l'endurance musculaire, mais surtout évidemment ça fait prendre aussi en volume et c'est hyper bon, même pour la récupération. Prenez-en, je vous encourage à en prendre, ça a été hyper étudié, c'est pas juste pour les mecs qui veulent faire du bodybuilding, pas du tout. Et en plus j'ai 20 grammes de glucides et 350 grammes de sodium dans le shaker comme d'habitude, Go One More, de la marque de Nick Beer. Et voilà, les 4 œufs brouillés, un peu de feta dessus, les 2 tartines avec le pain aux noix et le fromage Madame Loïc dessus, 5 g de créatine, une scoop, le café et les électrolytes sodium.
et 20 grammes de glucides dedans. À table. Bon, du coup, il est temps de parler de ce trail d'Espelette et d'en faire le débrief. Ce trail qui a eu lieu le 5 juillet. Pour remettre du contexte, je ne me suis pas entraîné spécifiquement sur le trail, ni forcément sur la course à pied, parce que comme tu le sais ou pas, ces derniers mois, disons ça fait un peu plus de 2 mois maintenant, je me suis surtout mis comme étape numéro 1 de prendre de la masse musculaire, autant esthétiquement pour moi, que autant musculairement pour être plus fort, bas du corps, haut du corps, pour m'aider pour la course à pied. Donc, surtout bas du corps, la chaîne postérieure, chaîne inférieure. Et d'ailleurs, dans la suite de la vidéo, je vais faire un update un petit peu de savoir où est-ce que j'en suis en termes de physique, où est-ce que j'en suis en termes de performance, musculation, la progression qui a eu lieu. Et il y en a eu, donc ça c'est super chouette, c'est hyper cool. Mais pour l'heure, je vais revenir sur le débrief de la course d'Espelette. Et du coup, pour un mec qui n'était pas préparé spécifiquement, j'ai adoré. Il y avait une super ambiance, je suis arrivé là-bas tout seul, mais j'ai pu parler avec des mecs, même avant, pendant la course, après. C'était hyper chouette, il y a un mec qui m'a même remercié d'avoir discuté avec lui pendant la course, ça lui a redonné, il avait une pointe de côté, ça lui a redonné un peu de boost. Donc ça c'était trop cool. Je savais pas à quoi m'attendre, 900 mètres de dénivelé positif et négatif, 21 km. Je savais pas ce que j'allais mettre en termes de temps, je savais pas comment ça allait être en termes de physique, est-ce que ça allait me défoncer ou pas. Et vu que j'étais pas préparé spécifiquement, les semaines d'avant, j'ai fait une sortie longue de 1h40 pour m'auto-rassurer, des trucs un peu bêtes, mais bon, je me suis dit autant faire ça. Et puis j'avais fait une sortie où j'avais monté 20 fois les escaliers chez moi, je suis au 5e étage, 10 fois avant d'aller courir, 10 fois après être allé courir. Donc, mais ça s'est quand même super bien passé. Pour la stratégie nutrition, j'avais ces flasques Salomon de 450 ml où dedans je mettais de la poudre Morten. Il y avait dedans du sodium, donc pour les électrolytes, et 39 grammes de glucides. Donc ça, c'était une flasque, c'était pour 1 heure. Et pendant la même heure, j'ai ajouté des Segel Morten où dedans il y a 25 grammes de glucides. Et donc du coup, ça me faisait 64 grammes de glucides par heure pour tenir et avoir de l'énergie. Je m'étais dit entre 60 et 70. Donc là, 64, ça m'a hyper bien aidé. Je me suis senti hyper bien. Nutritionnellement, j'avais de l'énergie tout le long. Je m'arrêtais à chaque ravitaillement pour me mettre de l'eau sur la tête et boire vite fait de l'eau claire parce que c'était incroyable. Il faisait plus de 30 degrés. On avait tous hyper chaud. Les mecs me disaient que l'année d'avant, c'était un désastre en termes de temps. Mais là, la chaleur, c'était limite pire en fait. Et du coup, la course, elle a démarré à 14h15. Du kilomètre 0 au 6e kilomètre, c'était que de la montée. Donc là, je me suis un peu jaugé, je me suis dit, ok, va pas trop vite. De toute façon, il y avait tellement de monde, ça bouchait même dans les chemins et tout, c'était incroyable. Mais de toute façon, j'ai marché parce qu'il y avait et trop de monde, c'était pas possible. Et en plus, de toute façon, c'était trop pentu pour pouvoir courir. Donc du 0 au 6, voilà, je crois que j'ai mis quasi 45 minutes, 1 heure, je sais plus. Du 6 au 10, ça descendait et là j'ai découvert la descente, ça te tabasse les jambes, un truc de malade. C'est-à-dire que quand tu es en excentrique et que tu es quasiment à 90 degrés sur les jambes et que tu essaies de te freiner, ça tabasse les quadris de malade. Tu as l'impression qu'on vient de te taper sur les quadris. Et tu as une autre type de descente qui est genre tu te laisses aller en mode tu fais des foulées de 2,50 m, tu as l'impression que tu vas à 38 km/h et que tu peux plus t'arrêter, tu contrôles rien. Donc je mixais un peu entre les deux. Du 10 au 15, ça remontait, mais c'était beaucoup plus tranquille, disons. Et il y a eu vraiment de la marche, il y a eu un petit peu de marche du 10 au 15, mais il y a surtout quasiment que de la marche du 0 au 6, c'était trop pentu. Et du 15 au 21, c'était des faux plats montants, descendants, un petit peu plats, etc. Et je suis content parce que pour un mec pas très préparé spécifiquement, je parle, autant en volume de course à pied qu'en spécifique trail, ben, j'étais de temps en temps à 4,45 au kilomètre, donc j'étais vraiment content. Et je me suis senti bien mentalement, physiquement. Les jours d'après, j'ai eu évidemment mal aux jambes, mais ça a été, disons, au bout de 3 jours, j'avais plus rien. Et pour le temps que j'ai mis, évidemment, j'ai mis 2h31 minutes officiellement. Donc je me posais la question si j'allais passer en dessous des 2h30. Bon, je l'ai juste dépassé, mais c'était hyper sympa, bonne ambiance et tout. J'ai hâte franchement d'en refaire. Pour l'heure, jusqu'à octobre, je vais continuer la prise de masse. Bas du corps, haut du corps. Objectif, prendre encore maximum 5 kg. J'en ai déjà pris 6. Et je vais faire un update maintenant de mon physique et de mes perfs physiques sur la muscu.
Et j'ai quand même hâte de me réaligner sur des trails, petit à petit des courses intermédiaires, de me réentraîner plus en course à pied, parce que là j'en fais 2, voire maximum 3 par semaine, rien de fou. Mais c'est hyper sympa et les gens sont hyper cool. C'était vraiment stylé, à refaire. Donc pour la masse musculaire, voici le résultat de un peu plus de 2 mois et demi, quasiment 2 mois et demi. Je suis hyper content, j'ai pris, je trouve, du dos, j'ai pris des pecs, des abdos, des jambes, mais surtout, les perfs à la salle, ça a vraiment bien évolué. Et ça, je suis hyper content. Du coup, pour se rendre compte, quand j'ai commencé la prise de masse musculaire, j'étais à 70,2. Et là, 75,80, ça dit. Donc j'ai quasiment pris, là j'ai petit déjeuner, mais j'ai quasiment pris entre 5 et 6 kilos déjà. Et ça fait, j'ai commencé fin mai, fin juin. Fin juillet, ouais, on est quasi bientôt à 2 mois. On n'est pas à 2 mois et demi. Donc, hyper cool, hyper stylé. Et maintenant, on va passer aux perfs muscu. C'est ça qui est intéressant aussi. Du coup, pour parler de mes perfs à la musculation, j'avais jamais eu un bench, donc un développé couché à plus de 90 kg avant de commencer cette prise de masse et de force. Aujourd'hui, il y a maintenant peut-être bientôt 3 semaines, je dirais, ou presque 1 mois, mais je pense 3 semaines. J'ai passé la barre des 100 kg au bench. Donc là, j'étais hyper content. Je rentrais de la plage avec ma chérie et je suis allé à la salle d'un pote à moi, à l'Èche-Cap-Ferré Carbone Training Club. N'hésitez pas, si vous êtes dans les parages, il y a Max Machenot qui part s'y entraîner. C'est une salle incroyable, elle est hyper stylée. Et donc avec mon pote, il m'a aidé et donc j'ai passé cette barre tout seul à 100 kg. Donc déjà en quasi 2 mois, j'ai gagné plus de 10 kg sur le bench. Traction lestée, je fais là, il y a 1 semaine, j'ai fait du 5x5, donc 5 séries de 5 répétitions avec un lest de 20 kg. Donc là aussi, je suis content sur les tractions, du gain. Squat, j'ai pas pu énormément tester parce que j'ai toujours cette blessure qui me fait chier. D'ailleurs, je suis en train de voir pour prendre un IRM, un rendez-vous avec un docteur pour faire un IRM parce que ça va toujours pas. Donc j'ai pas forcé sur les squats, mais disons que je fais des séries de 7 à 80. Donc je pense que je peux avoir les 100, peut-être 110 sur un record. Et puis voilà. Donc belle progression sur le côté musculation. Ça se voit aussi sur le physique. Parce que j'ai pris 5-6 kilos, mais je trouve que je suis toujours assez sec. On voit toujours les abdos tracés, donc ça c'est cool. Et puis voilà, la blessure, comme je l'ai dit, ça avance. J'ai un peu moins mal, mais j'ai toujours cette pointe sous la fesse. Pas de diagnostic toujours, c'est un petit peu long et chiant, ça commence à être vraiment embêtant, mais voilà. Donc si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, tu es obligé de t'abonner, tu es obligé de mettre un like et même tu es obligé de commenter. Sinon, je viens chez toi, j'ouvre la porte et je t'emmène courir 160 km avec moi. Donc à mon avis, il vaut mieux que tu mettes un commentaire, c'est beaucoup plus simple. Je te le fais pas dire. Allez, bisous. Et comme d'habitude, je ne l'ai peut-être pas dit, mais toujours là les gars, toujours de retour. Mentalité, always back. See you.